Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête avec Arnold. Je suis ravie de vous retrouver. Avec Arnold, on avait décidé de faire le thème des adolescents parce qu'au vu des énergies de 2025, j'ai vraiment encouragé Arnold à aller voir les adolescents pour vous donner et partager un maximum de conseils. Donc, je vais te demander, Arnold, de te connecter aux adolescents et de voir ce qui vient spontanément. Alors, l'image est très bizarre, mais en fait, je vois un adolescent qui porte un masque et qui se prend en selfie, et sur le selfie, en fait, il met un smiley sourire sur sa bouche. Ok, bon, ça commence bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, il y a un aspect où on cache ses propres émotions, mais au-delà de les cacher, en fait, on déguise semblant de pas d'émotion avec une autre émotion. Ok, Et ça me parle même d'effets, mais complètement pervers, c'est-à-dire déguiser le fait qu'on sourit par un sourire. Tu vois, c'est même jusque dans ce sens-là, quoi. Il y a une notion de dissonance extrême là qui s'installe. est-ce qu'on peut demander à cet adolescent pourquoi il fait ça? Et déjà, est-ce qu'il a conscience de le faire? De déguiser son émotion par une autre émotion qui peut être l'émotion qu'il ressent en la déguisant. Oui, ça permet de se cacher derrière un prisme impersonnel, qui là est le smiley, pour cacher qu'il fait qu'il sourit parce que ça pourrait être mal vu. Il y a un gros lien au regard à l'extérieur, mais qui là fait entrer dans une espèce de double confrontation. C'est-à-dire que l'image de la société euh, qu'elle te renvoie, si tu veux, si tu es situé, je sais pas, dans un contexte, là je le vois à Disneyland en fait, par exemple, l'image qu'on peut se faire de lui s'il va à Disneyland, et le fait de mettre un smiley sourire, tu vois, parce que bah, c'est l'image qu'on doit renvoyer d'être heureux à Disneyland, mais en fait, son image nue d'être juste lui heureux à Disneyland, c'est pas supportable. Ok. Tu vois, Qu'est-ce c'est qui comme fait? si d'un côté, pardon, excuse-moi, pour vraiment poursuivre le truc, si d'un côté, le smiley sourire, c'est un acquiescement de la société et c'est une image au travers des réseaux sociaux, alors que finalement, être juste heureux, ça le renverrait à bah, je suis un enfant et je suis vraiment content d'être là. Parce que là, je me fais juger. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'assumer pleinement ce que l'on ressent dans une situation qui est finalement cohérente avec ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui bloque là pour assumer pleinement son ressenti, son sourire à lui? Alors, bon, il y a la phase adolescente, hein. Il y a l'histoire du rejet, de trouver son identité, etc. C'est pas évident déjà au sein de la personne. Alors, c'était quand même via l'entité pardon, familiale que ça se faisait. Là, je vois qu'au niveau de l'entité familiale, c'est presque absent en fait de l'équation, je dirais ça comme ça. Donc, c'est vraiment le rejet par rapport à un égrégore plus large que la famille encore, quoi. Ok. Donc on va aller creuser un peu tout ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me questionne aussi en consultation, moi les adolescents et le rapport aussi à l'intelligence artificielle et à eux-mêmes. Mhm. Donc on va aller creuser. Regarde un espèce de contrôle en fait, une impression de contrôle, tu vois, derrière tout ça.
C'est contrôlé par qui, par quoi? Alors, au final, c'est pas très joli parce que l'intention de faire ça, en fait, si tu veux, est contrôlée. Moi, je te parlais de l'intention de contrôle de l'image qu'on propage. Mhm. Ça permet vraiment tu vois, la personne qui fait ça, de se dire, j'ai le contrôle de ce qui se passe, de ce que j'affiche, et personne peut deviner ce que je pense, tu vois, à ce moment-là, parce que de toute façon, c'est comme si j'avais mon masque, donc on peut pas voir si je souris ou pas vraiment, quoi. J'ai mis un smiley sourire, mais ça pourrait tout aussi bien être autre chose, et je peux très bien avoir menti, si tu veux. Voilà. Ça donne une impression de contrôler ce que les autres peuvent percevoir. Et pour le coup, en fait, cette impression de contrôle, par contre, ne passe qu'au travers de l'écran. Ok. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une reliance entre oui, l'adolescent et l'IA. Mhm. Donc on va creuser un peu ce sujet-là, si tu veux bien. Déjà dans un premier temps, c'est de voir un peu comment se situent les adolescents là Mhm. aujourd'hui au niveau sociétal dans leur propre incarnation d'être et l'IA. En fait, l'adolescent, il se situe toujours pareil qu'avant, dans son incarnation d'être. C'est le fait qu'il y ait l'IA qui manifeste autre chose. Donc est-ce qu'on peut aller voir ça? Bah, c'est voulu diriger sur une démarche beaucoup plus globale, en fait, pour avoir un monde beaucoup plus uniforme, euh, qui montre ce qui doit être bien, ce qui doit être mal. Enfin, tu vois, tu as vraiment cette notion de bien, de mal, dans un sens dogmatique, pas dans un sens interne. Et en fait, ça oblige à tourner le regard par un autre prisme, donc complètement par celui de la société, donc complètement par celui du dogme. En fait, l'IA absorbe ce rejet que vit l'adolescent au moment où il transite, en fait, tout simplement de sa vie d'enfant à celui d'adulte. L'IA absorbe à ce moment-là ce rejet pour en faire quelque chose. Donc est-ce que à ce moment-là, les enfants, les adolescents vivent vraiment leur crise d'adolescence, ce passage? Non, non, parce que le rejet ne se manifeste pas de façon pleine et entière. C'est ça. Donc en fait, il n'est pas vécu. Il n'est pas vécu. Le message est envoyé du rejet, mais le vécu n'est pas là. Exactement. Et donc qu'est-ce que ça risque de faire? Par exemple, si on reste sur cet adolescent. Alors, moi, ça me parle de crise de la soixantaine, du coup. Comme si ça décalait des étapes de vie, quoi. Ok. Donc qu'est-ce que tu vois à la soixantaine? Ah bah, une grosse remise en question de toute sa vie, et puis là, un énorme sentiment d'échec. Et puis la force pour remettre les choses en mouvement, en fait, dans sa vie, quoi. Donc une fin de vie, pour le coup, très malheureuse. Et donc si je vais au bout finalement par rapport à cet être, qu'est-ce que ça fait au niveau de son âme? Parce que finalement, tu parles de fin de vie pas très heureuse, avec un Hmm. sentiment finalement d'impuissance. Qu'est-ce que ça fait pour son âme et peut-être sa prochaine réincarnation? De finir sa vie avec une énergie comme ça. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais dans le sens où, vu qu'il n'y a plus la force physique de changer les choses, ça se transforme en travail un peu plus intérieur et spirituel pour le coup.
il y a une démarche qui est plus au début mentale, sur la crise existentielle qui est vécue en décalé, là. Parce que si ça me parlait de la crise de la soixantaine, c'est parce que il y a bien souvent la crise de la quarantaine, et tu vois, qui est décalée dans le temps. Et vu qu'il n'y a plus la force, la vigueur, en fait, pour remettre toute sa vie en mouvement, là, c'est vraiment dans le sens interne des choses. Donc au final, il y a quand même une démarche d'introspection et il y a eu quand même des vécus malheureux et des dépressions qui arrivent à ce moment-là, hein. Par contre, beaucoup plus. Par contre, au niveau de son âme, pour le coup, c'est pas c'est pas moins bénéfique, quoi. D'accord. Ok, donc ça amène quand même à s'introspecter et à revenir en soi. Exactement. Ok. Donc là, on va revenir sur l'adolescence. Et moi, je me questionnais aussi sur l'impact de l'intelligence artificielle parce que finalement, les parents d'aujourd'hui, les parents d'adolescents ont commencé, eux, à baigner dans les téléphones, Internet, etc. Ce qui fait des adolescents aujourd'hui qui sont vraiment dedans, quoi. Enfin, qui ont vécu dedans dès le début. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Est-ce qu'on peut voir un petit peu comment accompagner les ados à revenir dans leur pleine souveraineté du corps, se reconnecter à la Terre, tout en n'ayant pas forcément vécu tout cela dès le début de leur vie? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, en fait. Alors là, c'est bizarre, hein, ça me parle de processus inversé, comme s'il fallait remonter le temps. Donc je vais donner des conseils vraiment pratiques, hein, mais dans les mises en place de toutes ces technologies pour revenir à de l'essentiel. Donc là, en fait, ce que j'ai vu, c'était le père de cet adolescent-là, en fait, qui organisait une LAN, une partie de jeu en réseau, mais à domicile. Et il invitait tous ses potes à lui, déjà les potes du père, en fait, à venir faire du jeu en réseau, et qu'il invitait aussi son fiston et les copains de son fiston à venir jouer en réseau, quoi. Donc, recréer du lien transgénérationnel via les jeux en réseau. Alors c'est même pas le but à ce moment-là. En fait, c'est de rejouer aux jeux vidéo, mais de façon à être physiquement présent l'un à côté de l'autre. Tu vois, sans que ça passe par Internet déjà. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de processus inverse, dans le sens où ça s'est éloigné petit à petit et c'est revenir de l'échange et de la physicalité vraiment. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'était se faire une partie de console ensemble en fait. Tu vois, d'être ensemble autour du même écran, mais de rejouer, en fait, de remener ça autour d'un moment ensemble. Et l'étape d'encore après, c'était juste passer un moment ensemble et à faire peut-être complètement autre chose que du jeu vidéo. Mais tu vois, tu as vraiment ce processus où c'est comme s'il fallait décortiquer le passé en partant du point où on est là maintenant et retrouver l'étape d'avant et la faire revivre à son adolescent pour après aller repiocher encore un peu plus loin et refaire vivre cette étape-là. C'est-à-dire que les LAN, là, ils savent plus ce que c'est, quoi. Moi, je sais ce que c'est en tant que garçon d'avoir fait des LAN dans un garage avec un Switch et puis on y allait pour toute une nuit, on passait des bons moments et puis je sais aussi ce que c'était avant d'avoir fait des parties de console avec un ou deux et puis après je sais aussi ce que c'est d'avoir fait des cabanes en fait. Je connais tout le processus mais c'est comme si fallait repartir de juste avant maintenant, tu vois, pour faire redécouler les étapes dans le sens inverse. Ok, super. Et si le papa de cet adolescent fait ça avec son fils, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quand même une crise de la soixantaine pour l'ado? Qu'est-ce qui se passe? Hum. Alors, non, ça décale un petit peu avant, hein. On va dire que ça fait juste décaler en fait cette notion d'émancipation, mais ça adoucit un peu les choses. Donc la notion de reprendre sa motivation, faire bouger sa vie, la refaire venir dans l'action, est-ce que tu la vois pour l'adolescent? Oui, par contre,
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'au début, c'est le père qui provoque ça, mais après, c'est l'adolescent qui provoque ça avec ses potes, quoi. Oui, il refait du lien. Il remet en Il- mouvement. Ok. Donc, on va se défixer de cet adolescent et tu vas faire apparaître une adolescente qui est sur les réseaux sociaux, qui regarde les photos de copines, de... Projection mentale, là. Ok. Oh. Donc, qu'est-ce qui se passe là au niveau énergétique? Qu'est-ce que tu vois? Alors là, je vois que ça fait beaucoup. Ah, ça a bugué. Arnold? Ah, Allô? c'est... Oui, c'est bon. Excuse-moi, ça a bugué. Ouais, bah, ça doit être les énergies mentales de l'adolescence là que tu dois tu m'as fait aller voir. Ça fait beaucoup de plans. Ah, ça arrête pas de bugger, hein, c'est impressionnant. Ouais, je disais que ça fait beaucoup de plans en fait, de projection mentale au travers de cette notion d'IA, d'image, de réseau. Un truc qui est vécu de façon beaucoup plus violente d'un coup, quoi. C'est comme si c'est autant pour l'adolescent qui se cache, c'est vécu de façon décalée et ça décale son truc, alors que pour l'adolescente, là que tu m'as fait aller voir, ça décuple cette notion de rejet, quoi. Alors, c'est le rejet vis-à-vis de quoi, là? Ah bah là, c'est le rejet vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres adolescentes aussi. Ok. Donc là, finalement, si tu avais un conseil pour qu'elle arrête de se rejeter, qu'elle se choisisse et qu'elle aime ce qu'elle est en tant qu'adolescente et en tant que future femme, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, bon, elle doit vivre cette période, hein. Désolé de le dire, mais justement, c'est accepter qu'elle doit vivre cette période. Par contre, l'identifier, qu'on lui explique que c'est une phase tout à fait normale, ce qu'un adolescent d'ailleurs n'a pas du tout envie d'entendre, que c'est tout à fait normal, mais que c'est un processus classique et qu'il y a rien à y faire, quoi. Il va falloir qu'elle vive son rejet et puis elle accepte en fait que ça soit une étape de sa vie et que c'est pas la fin. Hmm. Après, moi, ce qui m'embête un peu, alors moi étant psychologue, en fait, moi, ce qui m'embête vraiment, c'est cet intermédiaire avec l'IA. C'est-à-dire que pour moi, là, ce que je ressens de cette adolescente, c'est que ça peut entraîner aussi un énorme blocage de la gorge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas quand même exprimé concrètement vis-à-vis des autres filles, vis-à-vis de la mère. Tout passe par l'écran. Oui, bah oui, c'est dans ce sens-là où c'est pas accepté. Ok. Donc, comment faire pour que cette adolescente, bah, comme tu dis, en fait, c'est une période normale de la vie, hein, de vivre le rejet dans cette phase-là, mais que vraiment ça revienne dans le corps et que ça puisse s'exprimer par la gorge, là, par le chakra gorge. Qu'est-ce qu'aurait besoin cette adolescente? Alors je sais pas parce que en fait là ce qu'elle me montre, cette adolescente-là en particulier, c'est qu'elle a besoin de se tourner vers bah, tout ce qui est réseau identitaire justement. Ils sortent un petit peu de ce qu'était la norme avant, et sexuel, etc. Tu vois, le fait de vraiment se démarquer, c'est comme s'il fallait s'inventer un nouveau mot, tu vois, pour être quelque part exceptionnel, de faire accepter à la société qu'on soit exceptionnel. Tu as vraiment un côté où du coup, il y a le pendant qui fait qu'on va aller chercher de la surcommunication dans la matière après derrière. Et qui est au-delà de ce qu'on est réellement même. Donc tu vois que c'est une adolescente qui va grandir avec une surexpression d'elle-même. Une surexpression de ce qui lui passe comme message, quoi.
sans être à l'écoute de ce qu'elle interne, en fait, de ce qu'elle est vraiment. Ok. C'est comme si elle exprimait une surcouche d'elle-même, pas sa couche profonde, quoi, pas sa couche véritable. Ok. Donc, comment faire pour passer ce cap d'adolescent tout en le passant, en acceptant qu'il faut qu'il soit passé, mais dans un but vraiment de se retrouver en soi? Parce que là, c'est comme si dans notre société maintenant, on accepte que la crise d'adolescence se fasse, mais en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas de but de revenir en soi-même après. Oh, si, c'est le but de chacun, ça, on peut être rassuré. Oui, mais c'est comme si la société finalement n'était pas à l'écoute finalement de tout ça. Enfin, Ah non, bah, elle va être obligée de l'être, hein, c'est ce que je. d'accord. Voilà, la société va pas avoir le choix, c'est-à-dire que il va y avoir des dysfonctionnements. Alors, au niveau sociétaux, ça peut se voir avec l'adolescent qu'on a vu avant, tu vois, avec les décalages de crise un peu quelque part, mais il y a forcément un truc où le système créé va pas pouvoir supporter ce qu'il essaie de créer encore plus. C'est Ok. pas possible à supporter pour les humains et même pour le système mis en place, quoi. Comme si voilà, c'était voué à s'effondrer en fonctionnant de la même façon. D'accord. Ok. Donc là, si je reviens sur cette adolescence, parce que tu avais vu pour l'adolescent d'avant, en fait, tu avais vu des conseils pratiques où c'est le père qui accompagnait à revenir sur les étapes d'avant. Pour cette adolescente, qu'est-ce que tu vois en conseil pratique pour qu'elle soit accompagnée vraiment à exprimer son rejet en le vivant pleinement et pour vraiment l'accompagner à vivre au mieux son acceptation d'elle-même et de sa particularité aussi? Alors, bah, pour l'adolescente, en fait, tu vois, c'est le conseil plutôt du vieux de tout à l'heure de se tourner vers l'introspection. Comme si bah, les femmes étaient un peu plus matures à ce niveau-là, quoi. C'est quand même quelque chose d'ordre beaucoup plus spirituel. C'est-à-dire que vu que la crise identitaire est accentuée encore plus à ce moment-là, je vois vraiment que ça se bouillonne dans la projection mentale, c'est de revenir à l'intérieur de ses propres aspirations. Et donc, comment on fait ça? Est-ce que tu peux demander des conseils vraiment pratiques? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, besoin d'aller voir des thérapeutes? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à conseiller pour accompagner une adolescente qui est tout le temps sur Insta, TikTok, etc. et à lui dire, ben, introspecte-toi. Ou écoute-toi, enfin voilà, c'est le Oui. conseil, soit d'écouter son corps, soit d'aller poursuivre sur l'introspection, quoi. Mm. Euh, de tendre la main vers autre chose, de dire qu'il n'y a pas de bien à se faire du mal, je sais pas, c'est compliqué, hein. Oula, j'appréhende moi avec Tom Pépette. Donc Euh, là, je vais venir à tes côtés, vu que je suis une femme et que j'ai vécu cette adolescence aussi de femme. T'es en train de rigoler, toi, dans les terres. Non, mais tu me dis que ça doit être vécu de toute façon. Il y a une notion quand même de la part des parents pour les accompagner de montrer du respect dans la dissonance, justement, ce qui revenait tout à l'heure. L'aspect privé-public. Euh, lui faire entendre à l'adolescence, ça, je pense que c'est le premier point qui la toucherait, que tout ce qui est public, si tu veux, et que du coup, vu que c'est public, nous, en tant que parents, on peut les consulter, là, puisqu'on est des utilisateurs aussi lambda d'Internet et se ramener là à une position en dehors d'être parent. Mm. Tu vois, il y a une notion où
le respect de sa sphère privée se fait dans comment dire, la limite où l'adolescente met ça en tant que privé. Il y a une notion de conflit à ce niveau-là. Donc lui faire comprendre, la faire raisonner dans le sens où si elle veut que ça soit vraiment privé, justement, au contraire, l'encourager à ce que ça soit vraiment privé. Mais d'être en résonance avec le fait de mettre des choses publiques, ça rend les choses publiques. Tu vois, t'as une notion où le respect de la sphère de l'adolescence, et là je sens que c'est beaucoup plus demandé par le côté féminin de ce respect de jardin secret, on va appeler ça comme ça. Soit ce qu'elles mettent en fait en place dans la matière, quoi. Ok, que ce soit accompagné en fait à avoir un pouvoir de discernement sur le public et le privé, et d'être dans le respect aussi de ce que va verbaliser l'adolescente. C'est ça. Et ça lui permet de faire le cheminement interne aussi, que c'est peut-être le cas pour justement ce qui l'a fait bouillonner. Là, je voyais que c'était plus les posts de ses copines, tu vois, qui étaient en, en étalage de leur vie un petit peu sur les réseaux, à savoir qu'elles aussi ont une vie privée et que, tu vois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. Voilà. Et ça, ouais, ça permet de discerner aussi de ce qu'on a envie de partager, ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on veut garder pour soi et ce qui est précieux et ce qu'on a envie de partager aussi. Et donc revenir sur le fait de se choisir finalement, au final. Exactement. Ok, super. Là, par contre, amener un contexte rassurant de la part du parent sur le fait que si l'adolescent a envie de garder sa sphère privée, justement, le parent peut être là pour l'accompagner. Dans quel sens? J'avais creusé un peu plus loin pour avoir un sens pratique, mais peut-être faire retirer des photos qui lui conviennent pas, apprendre à mettre peut-être des garde-fous aussi sur certaines publications, certains regards. Lui apprendre aussi à se déconnecter de son téléphone ou lui faire se poser un jour avec lui et puis lui expliquer en fait tout ça et lui dire mais est-ce que tu voudrais pendant une semaine que je te fasse juste la remarque sans forcément que tu te sens jugé, mais à quel point tu te prends en photo en te disant juste t'as vu, tu postes pour la 10e fois de la journée, quoi. C'est juste une remarque comptable à ce moment-là, mais c'est mis en accord avec l'adolescent avant. C'est-à-dire que c'est pas mis comme un reproche. Ouais. Et avant, je voudrais bien t'accompagner là-dessus. Je trouve que tu postes beaucoup. Est-ce que ça pourrait t'aider si pendant une semaine, je fais ça, après je te lâche? Il n'y a pas de souci. Et juste, je fais les comptes. Ça nous permet de nous rendre compte tous les deux des choses. Et après, je te lâche. Par contre, tenir sa promesse à ce moment-là. Comme pour le respect de... Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour le premier adolescent, tu voyais finalement qu'il y avait trop d'effets miroirs extérieurs et que le papa ramenait en fait à revenir dans le concret. Là où pour l'adolescent, tu voyais finalement que le parent pouvait être un support d'un effet miroir pour qu'elle puisse revenir aussi à elle-même. Complètement. Ok, super, très bien. Ok, génial. Maintenant, est-ce que tu peux aller voir un adolescent qui se renferme peut-être dans des jeux en réseau, dans son ordinateur, qui le coupe de peut-être la motivation d'acter pour lui, la motivation d'aller au collège, au lycée? Là, pour moi, il y a une coupure au niveau du solaire, mais après avoir... Ouais, c'est pas que au niveau du solaire, en fait. La coupure, elle se fait juste au niveau du cœur. Je vois qu'en fait, sur la partie jeux vidéo, on n'est plus qu'une tête et des mains. Ouais, bah oui, c'est ça. T'as plus conscience du reste, en fait. Et tu vois, c'est pas tellement le fait d'être au lycée et d'apprendre, parce que t'as quand même cette conscience de... alors, je parle surtout pour tous ceux qui sont geeks et en fait qui sont passionnés d'apprendre finalement. L'apprentissage, en fait, c'est OK, mais en fait, ça va être le fait de se déplacer entre la maison et le lycée, quoi. Où là, c'est le plus pénible, si tu veux, c'est de remettre de la conscience sur les parties basses de son corps, ses jambes, quoi. Ouais.
Oui, puis finalement aussi d'être dans une énergie d'action de ces apprentissages. C'est vraiment de... Moi, je percevais vraiment, c'était faire le trajet le plus pénible, quoi. Ok. Et pourquoi c'est pénible de faire le trajet? Parce qu'il n'y a plus de conscience en fait sur le bas du corps et que pour le coup, il faut reprendre conscience de son bas du corps et de ses jambes, ou alors y aller sans les écouter, mais là pour le coup, tu te sens complètement déconnecté et Ok. vidé de Ok. ton énergie. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Enfin, ce qui est intéressant. Après, en tant que psychologue, moi, je l'ai vu pour certains de mes patients, c'est que je voyais quand même que ça entraînait après une sorte... Alors, c'est peut-être... On pose le mot anxiété scolaire ou phobie scolaire, mais finalement, ce que j'entends, c'est que c'est pas en lien avec la scolarité, mais plus en lien avec le trajet d'aller à l'école. Ouais, moi je perçois ça comme ça en tout cas. Ok. Et donc là, pour des adolescents qui sont dans cette situation-là, parce que finalement, les parents peuvent être aussi dépourvus à pas pouvoir faire à leur place, et en même temps de voir que ça peut être très compliqué pour l'ado, et finalement que l'ado s'enferme dans un côté aussi très statique au niveau du corps. Hum. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui se passe ou les conseils pour le débloquer? Ah pardon, excuse-moi. Alors oui, c'est les conseils pour se débloquer. C'est vraiment qu'est-ce que les parents peuvent faire ou qu'est-ce que l'adolescent peut faire pour remettre de la conscience dans son corps et se remettre en mouvement tout en gardant le plaisir des jeux en réseau, tout en gardant le plaisir aussi d'apprendre. Hum. Ça revient à ce que moi je faisais pendant un moment. Ouais. Euh, on fait des pompes à chaque fois qu'on s'est pris un frag, on fait 10 pompes. Voilà. C'est quoi les phrases? Les frags, c'est quand on se fait tuer sur un jeu de shoot. Donc, au final, on fait quand même du sport. Donc, voilà, on se prend un kill à LOL, on fait 10 squats, on se prend un frag à counter, on fait 10 pompes. On allie le sport, en fait, remuer son corps physique avec le fait qu'on est perdu dans les jeux vidéo. Comme ça, au moins, Ouais, on met son si corps en on perd, mouvement dans le jeu, quoi. on met son corps en mouvement, on passe son énervement à faire des mouvements justement un peu physiques aussi. Donc ça permet d'alléger le mental, ça permet de remettre de la conscience dans tout le corps, ça permet d'allier les deux en fait quelque part. D'accord. Et si ça se passe comme ça, si l'adolescent il fait ça, qu'est-ce que tu vois pour son trajet de son domicile au collège ou au lycée? Alors ça n'a pas qu'un effet sur le trajet du domicile, je vois que ça remet de la confiance en lui sur déjà rien que sa capacité à se porter tout seul et ça lui remet un peu plus de solidité. Mine de rien, ça muscle. Quand tu commences à essayer de faire ça, tu tu te muscles vite ou tu perds moins vite, comme tu veux, mais au bout d'un moment, tu finis fatigué, quoi. Hmm. Donc, donc soit tu remets un petit peu comment dire, de conscience et puis d'aplomb sur ton corps physique aussi, justement. Et puis tu ramènes un peu de fierté aussi, parce que ça te fait t'améliorer aussi du côté sport, pour le coup. Soit déjà, tu remets, ne serait-ce qu'en remettant de la conscience sur ton corps, ça te permet de plus facilement bouger, en fait. Mais Ok, ça ramène de la confiance en soi aussi, y très bien. compris pour la phobie. Ok. Est-ce que tu vois autre chose en conseil pour des adolescents comme ça? Alors, dans un premier temps, c'est un bon moyen de démarrer. Ouais. Après, je vois qu'il y en a qui se détachent après du jeu vidéo et qui vont justement, parce que c'est pas obligé d'être du sport, hein, ça peut être je sais pas, de faire de la musique ou de faire des choses comme ça. Mais en fait, le fait d'allier, tu vois, quelque chose où si tu perds, tu gagnes quand même, en fait, c'est ça qu'il faut amener chez l'adolescent. Tu vois, il a perdu quelque chose au jeu vidéo, ben, il va quand même gagner en physique, ou alors il va pouvoir jouer un morceau de guitare parce que il se sera dit, bah, si je perds, il faut que j'apprenne tel morceau, et après il arrive à le jouer. Tu vois, il aura quand même gagné quelque chose au final, tu vois. Ok, super. Très bien. Donc, je vais te demander de te déconnecter de cet adolescent. Et donc là, je vais te demander si, parce que je te parlais des générations d'avant qui ont commencé à être dans l'Internet, etc. Est-ce qu'il y a eu des consentements de fait par les parents d'adolescents, conscients ou inconscients, via Internet, qui auraient pu impacter ou orienter leur adolescent à aller beaucoup sur l'intelligence artificielle?
Ou pas. Ouais, il y a une remise de souveraineté quelque part. Ok. Donc En comment fait, faire? Pardon. pardon, la remise de souveraineté, là, je veux bien l'expliquer parce que ce que je vois, en fait, c'est c'est cette démarche qu'on a commencé à demander à Google, tu sais. Google, tu sais mieux, donc je check sur Google. Et en fait, le père ou la mère de famille, tu vois, quand elle a commencé à vouloir dire, bah, tu vois, j'avais raison, regarde, j'ai checké Google. En fait, au lieu de s'affirmer dans sa position de sachante à ce moment-là, ou de plus âgé, de plus expérimenté, sans le vouloir, elle a remis sa souveraineté à quelqu'un qui sait encore mieux qu'elle, quoi. Donc l'adolescent, concrètement. C'est simple, hein. On a tous des esprits logiques. Au bout d'un moment, quand quelqu'un nous dit tout le temps, regarde, j'ai demandé à quelqu'un qui est mieux que moi, bah, au lieu de demander à ce quelqu'un, tu vas demander à celui qui connaît le mieux. Et basta. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est un esprit mais qui est complètement logique. Et c'est à partir de ce moment-là où assumer cette casquette de sachant, de matriarche, de patriarche, on met le mot qu'on veut, mais de guide quelque part pour l'ado a été remise dans les mains d'Internet. L'adolescence est tournée vers Internet. Ok. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que thérapeute, c'est de savoir si c'est possible, enfin, on me dit que oui, mais de recréer du lien sans forcément effacer ce qui a été fait, parce que c'est pas le but, c'est une expérience, mais de Mhm. recréer du lien entre adolescents et parents dans le côté sachant, remettre de l'amour, de la confiance. Le côté de la matière. Le côté que la machine peut pas faire avec des mots, quoi. Savoir faire un gâteau, de savoir faire bricoler, voilà. Alors c'est sûr, il y a plein de tutos sur YouTube qui nous expliquent comment planter un clou, mais est-ce qu'on a vraiment planté un clou dans la matière? Tu vois, c'est ça. On voit des super chefs pâtissiers qui font des trucs improbables. On croit qu'en regardant une vidéo, notre soufflé au fromage va réussir du premier coup. Et en fait, quand on teste, non, ça sera pas le cas, quoi. Mm. C'est vraiment ramener l'expérience de la matière et du concret, quoi. Là, je parle vraiment de ce qu'on va faire avec les mains et en étant concentré. Là, l'expérience de sachant, du coup, va s'exprimer vraiment de ce côté-là. Ok. Et donc, est-ce que c'est pas un appel aux parents aussi de se reconnecter à leur savoir-faire? Ah bah si. Alors là, ça me confirme beaucoup. Ok. Et donc là, comment ça va se passer pour le savoir-faire des parents? Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une génération en tant que parents à être beaucoup en lien avec des métiers intellectuels ou des métiers très en lien avec les écrans. Là, pour le coup, tu vois, ça me ramène aussi aux grands-parents, quoi. Donc ça va être plutôt de la reliance aux grands-parents? Alors, en fait, c'est réapprendre à apprendre des grands-parents. Remettre la personne un peu plus âgée comme vraiment un sachant, plus un poids. Et je parle D'accord. déjà de celui qui est parent, quoi. Ok. Ok. Super. Donc, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir ou un futur proche là par rapport à ça? Est-ce que les parents vont se reconnecter à leur savoir-faire, donc accepter de réapprendre dans le faire? Et est-ce que les adolescents vont se reconnecter avec leurs parents en acceptant qu'ils sachent? Sous plusieurs processus, hein, tu vois, réapprendre, je pense que ça sera propre à chacun. Les images que j'ai eues là sur, tu vois, réintégrer sa sphère privée, sa sphère publique, tu vois, ça se fait. Il y a un réapprentissage qui se faisait vers les parents. Premier adolescent que je voyais où le père lui réapprenait à juste jouer avec ses amis, en fait, ça partait quand même du jeu vidéo, tu vois. Mais Mm. chacun aura son petit processus, son petit chemin à faire, ça va se faire. Par contre, sur des chemins divers et variés, quoi. Oui, mais le Et peut-être, processus de reconnexion, en tout cas, va se faire, que ce soit dans le faire comme entre les générations. oui, c'est ça. C'est-à-dire que au début, il faut que ça passe par soit du jeu, soit alors en fonction de ce que l'ado aura besoin, soit du jeu, voilà, soit de l'écoute. Mais c'est sûr qu'on peut pas aller toquer à la porte d'un ado en disant viens bricoler avec moi alors qu'il est en train de faire sa partie, quoi. Là, ça va pas se passer comme ça.
Par contre, c'est pour planter les clous, là, tu vois, il y avait l'image de Fort Boyard avec l'épreuve du clou qui passait. Mettre un billot au centre du salon et puis se faire des parties de plantage de clous avec l'ado pour lui faire un peu d'exercice physique et en même temps que ce soit un peu la compétition, tu vois, qu'il puisse montrer aussi que peut-être qu'il est plus fort, hein, il a le droit hein, à ce moment-là pour planter des clous, mais qu'après ça l'emmène vers un terrain de peut-être remettre les mains avec les outils et bricoler après derrière, tu vois. Ça peut être fait de façon diverse et variée. En fait. Ok. Là, il faut vraiment que les parents se fassent confiance à eux pour trouver le juste moyen de le faire. Et D'accord. pensez beaucoup par le jeu. C'est ce que j'entends. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, en fait, qu'il y ait une sorte de challenge, de motivation, de joie, mais que ce soit vraiment très individualisé en fonction de la personnalité déjà de la famille et de l'adolescent et du Ouais, parent. voilà. Il faut que ça C'est parle ça. à tout le monde. Faut pas se forcer, quoi. Ouais, ok, très bien. Et vas-y. Oui, non, je vais dire, faut pas, tu vois, si tu es un citadin complet, que tu as jamais vu une rivière, dire on va partir à la pêche. Non, c'est voilà, non, ça Non. sonne complètement faux, c'est pas ce qu'il faut faire, mais par contre, si c'est vraiment dans l'aspect un peu plus ville, quoi, c'est, je sais pas, aller se faire inséminer, comme ça. Enfin, Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment de faire en fonction de ce qui nous parle aussi, de qui l'on est, de notre mode d'emploi. Ok. Et je voulais te demander, parce que ça, je te l'avais déjà dit que je me questionnais sur ça, parce qu'en étant neuropsychologue, moi, je me questionne beaucoup sur les diagnostics qu'on pose aux enfants, et puis surtout le fait qu'il y ait de plus en plus de diagnostics de troubles d'apprentissage. Et vu que tu parles d'apprentissage aussi, est-ce que c'est aussi à cause de cela, c'est-à-dire qu'on s'est coupé aussi dans nos capacités d'apprendre de génération en génération, que nous sommes dans une société où les enfants, on leur dit qu'il y a des troubles d'apprentissage? Je ne sais pas si c'est très clair. oui, si, c'est relié. Est-ce que tu peux juste voir ce qui est relié par rapport à ça? Parce que c'est comme s'il y avait un effet miroir où les enfants nous renvoient en fait le fonctionnement de nous en tant qu'adultes. Non, mais parce qu'il y a, en fait, il y a la mémoire, il y a l'apprentissage intellectuel, et puis et après, toujours, l'expression, elle n'est pas anodine, hein, c'est dans ton sang. Ah oui, oui, en effet. Même les mémoires d'apprentissage, en fait, elles transitent via notre ADN, et pourquoi il y a des familles entières qui sont forgerons d'exception. Voilà, tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, le coup de marteau, il a tellement été donné que, en fait, le petit-fils, même s'il veut pas, il sait le faire, quoi. Et il y a cette notion où l'apprentissage se fait autant par le sang, le côté corps, en fait, transgénérationnel, que par l'esprit, l'apprentissage intellectuel ou l'expérience après. Et pour le coup, ça entraîne une dissonance dans les corps de certains enfants adolescents avec des troubles de l'apprentissage, parce que là, ils se retrouvent en dissonance entre l'apprentissage du corps, l'héritage transgénérationnel, et l'apprentissage intellectuel. Là, pour le coup, ça fait opposition. Et je suis désolé, mais je vais le dire comme je le vois, hein, mais des conneries, on peut lire sur Internet, qui peuvent rentrer en dissonance avec ce que notre corps a emmagasiné comme mémoire de tout notre transgénérationnel, qui viennent faire complètement conflit. Complètement. Alors, c'est-à-dire, parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je reçois beaucoup d'enfants où à la fois il y a un diagnostic, par exemple, d'hypersensibilité, il y a du haut potentiel, donc des enfants qui sont hyper riches de connaissances, et puis moi, je te rejoins sur le fait qu'ils savent déjà faire, en fait, où ils savent déjà apprendre. Et comme s'il y avait, pourquoi on leur pose un diagnostic de trouble d'apprentissage alors que l'apprentissage est inné? C'est quoi ce conflit Euh, interne? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il crée, ça? alors moi, ce qui a créé, je t'ai dit, hein, c'est la dissociation de l'apprentissage du parent, c'est-à-dire l'apprentissage verbal, expérimentation dans la matière, du sang. Et en fait, du coup, ça vient plus du même endroit. Ça vient de Google parce que le parent a remis son autorité d'apprentissage, entre guillemets, à Internet. Voilà. Là, il y a dissonance entre les deux, si tu veux. Ça vient plus du même endroit, Ok. l'information. Mais alors, ce qui est Euh, compliqué, c'est que dans les écoles maintenant utilisent de plus en plus Internet. oui.
ou des protocoles informatisés. Donc, comment peut-on faire pour que... Enfin, déjà, est-ce que ça a un impact sur les enfants ou leur diagnostic de troubles d'apprentissage? Alors, ça a un impact sur les diagnostics, sur les troubles d'apprentissage aussi. Et en plus de ça, l'identification à des troubles, bah, forcément, c'est pas... même si en soi, on veut faire comprendre que c'est comment dire, commun maintenant et qu'il faut le reconnaître, mais tu as quand même le mot trouble, tu as quand même le mot difficulté, tu vois, c'est lourd. Donc tu te colles ça en fait sur la peau et ça rajoute de la suridentification dans la matière et donc de la suridentification par rapport à un égrégore sociétal. Et donc tu te retrouves de moins en moins dans ton être intérieur et donc en fait le fait qu'il y en ait de plus en plus, c'est aussi une volonté de direction parce que ça permet de se dissocier d'autant plus de ce qu'on est à l'intérieur. Tu comprends? Oui, donc au final, ça enlève en fait l'écoute de ses propres particularités, en fait, de les accepter et de les aimer. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Ok. Alors, est-ce que tu vois, parce que c'est vrai que ça fait déjà une longue enquête, est-ce que tu vois d'autres informations, d'autres choses concernant les adolescents? Et puis, on va partir sur 2025, tiens, pour finir cette enquête. Euh, Pas plus que ça. Pas plus que ça sur les ados. Il y a déjà eu énormément d'informations. Ok. Ouais, je voulais juste te demander, c'est pour finir, excuse-moi, parce qu'il y a plein de questions qui me viennent, je suis passionnée, moi. Est-ce qu'il y aurait un impact sur le fait d'être parent, après pour les adolescents de maintenant? Est-ce qu'il y aura une chute de la fécondité, de la... Ouais, il y a une dissociation qui se fait au niveau du corps et du ressenti. Oui, en effet, parce que il y a l'étape là où l'autorité du parent a été remise à Internet. Donc, pour l'adolescent, le parent n'est plus le sachant ni le parent. Et donc, en fait, pour la fois d'après, bah, l'adolescent, lui, ne sera plus le sachant, donc ni le parent. Tu vois, Ok, il y a le processus où ça s'inscrit en lui que le fait de pas avoir d'enfant, c'est mieux parce que lui ne connaît rien. Tu vois, c'est un peu le ressenti interne. ok. D'accord, donc il n'y a plus de fixation, on va dire, sur la matière, au niveau du devenir, en tout cas de transmettre. Bah, en fait, c'est ça. Le mot, en fait, c'est transmettre. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'adolescent a à transmettre à une future descendance alors que tout est marqué sur Internet? Ok. Il a rien à transmettre en soi. Tu vois, c'est ce qui, ça vibre pas en lui, mais c'est ce qu'il va ressentir parce que, bah, du coup, il y a tout ce lien qui a été coupé avec l'héritage transgénérationnel. Ok. Et donc pour finir, est-ce qu'il y aura des mises en place, soit de thérapeutes, soit de contextes, de nouveaux endroits, de nouvelles énergies pour les adolescents pour qu'ils puissent reprendre justement leur être, pour transmettre? Euh, alors, endroit, ça a vibré, puis ta voix elle a changé un petit peu à ce moment-là. C'était bizarre. Quels sont ces endroits? Ah, ça me dit que c'est pas tellement des endroits qui n'existent pas, tu vois, ça me parle de comment ça s'appelle les espaces jeunes, tu vois, les espaces jeunes au sein des communes, des choses comme ça. Un peu remis au goût du jour. Ok. Euh, En fait, c'est comme si la mission de ces espaces-là était un peu plus prise en compte.
et un peu plus diversifié aussi. Et donc, ça va se faire naturellement? Ouais, enfin, ça va se faire naturellement. Il y aura quand même, pour ceux chez qui ça résonne, justement, des belles initiatives à prendre là-dedans, tu vois. C'est bête, hein, mais il y a encore ce truc où, tu vois, c'est le jeu vidéo qui revient encore. Où, au lieu de bannir les jeux vidéo de cet espace-là, tu vois, faire une LAN, en fait, réinviter le jeu vidéo, mais avec le jeu vidéo physique, en fait. De revenir à du contact. Ouais. Et en même temps, je vois aussi des interventions de personnes un peu plus spirituelles. C'est bizarre, mais toi, je te verrais bien. Là, je te vois avec des adolescentes autour de toi à discuter un peu plus de ressenti, de spiritualité, de choses comme ça. Bah, ça me parle Ouais, bien, hein, mais de revenir ouais, dans parce que un... ça Vas-y, me dit vas-y. justement, les adolescentes, là, ce que j'avais tout à l'heure, c'était aussi tous les sens troisième œil extrasensoriel, en fait, qui étaient en ébullition. Ah Et bah oui, oui. que du coup, tu vois, des personnes comme toi pourraient bien aider les adolescentes dans un contexte comme ça. Et qu'il y Ouais, en ouais, a plusieurs, il y en a pas mal qui seraient intéressés quand même à mettre du ouais. sens là-dessus. Bah, en fait, c'est ça, ça va être tout un processus de baisser aussi certaines fausses croyances par rapport au spirituel pour certains, de ne pas avoir peur en fait que ça puisse toucher les jeunes et en même temps, nous, en tant que thérapeutes, de remettre de la modernité aussi sur ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on voit la médiumnité autrement, il faut qu'on la rajeunisse, il faut qu'on la rende palpable et perceptible et concrète pour les ados ou les plus jeunes. C'est exactement ça que j'avais comme image juste avant que tu commences à parler. J'avais parlé, il y avait marqué super pouvoir de fille. C'était changer les noms en fait. Ouais, c'est ça. De remettre une énergie positive et puis vraiment de prendre soin de soi. Parce qu'en fait, nous, les filles, on adore aussi papoter, on adore être ensemble, on adore aussi peut-être les potins. Donc, tu vois, de mélanger aussi avec un peu de spiritualité et de médiumnité, ça peut être super génial, en fait, de passer des bons moments. Hmm. Ok, bon, bah génial. Merci beaucoup, Arnold, et merci énormément parce que ça a été une longue enquête. Donc, merci pour toute ton énergie, tous les messages que tu as pu transmettre. Et puis merci à vous tous et à vous toutes de nous suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à notre chaîne. C'est toujours un grand plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et puis j'espère que ça ouvrira à de beaux projets aussi pour les ados. Donc en tout cas, si vous êtes partant pour faire du concret pour les ados, n'hésitez pas aussi à nous le partager parce que c'est nous aussi notre volonté de créer des choses très concrètes aussi et puis de partager notre expérience et puis ce que l'on peut apporter à des groupes, que ce soit de personnes ou de thérapeutes. Donc merci en tout cas énormément d'avance pour vos idées et puis pour votre envie d'accompagner nos jeunes. Voilà, bon, allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête. Au revoir.